Il y a eu euh, le procès Félix Katanga, voilà, et Félix Abaro Katanga, qui avait été déjà condamné en première instance à 20 ans de prison. Et donc, la dernière fois, pendant 2 semaines, il y a eu le procès en appel à la Cour d'appel. D'ailleurs, un procès qui a paralysé totalement les activités de la Cour d'appel. Les juges ne pouvant pas venir tranquillement au bureau parce que à chaque fois que vous voulez venir à votre lieu de service, vous étiez soumis à des fouilles des militaires. On retirait les téléphones de tout le monde, y compris les magistrats, les greffiers et tout ça. Et donc, pendant 2 semaines, la cour d'appel était paralysée. Et pourtant, on aurait pu tenir ce procès peut-être même dans une caserne, puisque M. Félix Katanga était jugé par le tribunal militaire. Donc, on aurait pu délocaliser ce procès-là ailleurs et laisser la Cour suprême et la Cour d'appel faire son travail. C'est des dossiers qui s'empilent à la Cour d'appel. Déjà qu'on n'a pas suffisamment de magistrats, vous arrivez aujourd'hui à la Cour suprême qui est en voie d'être supprimée. Et il y a plein de dossiers qui sont là-bas, il y a des juges qui manquent, on n'arrive pas à organiser des audiences pour vider les dossiers et on a pris 2 semaines pour faire un simulacre de procès au bout duquel le général PAY a été condamné à 30 ans de prison. Ford lui a ajouté 10 ans, Ford, son papa lui a ajouté 10 ans. Et ça, c'est quand même incroyable. Il y a le président du tribunal, je ne sais pas, ou de la cour d'appel, qui a dit, qui a tenu une phrase que je vais reprendre plus tard pour nos soldats. Et il dit que quand on vous dit d'aller commettre des crimes, vous devez savoir que c'est seulement votre seule responsabilité qui est engagée. C'est ce qu'il a dit pendant le procès. Et ça, les militaires togolais doivent mettre ça dans la tête. Il faut que je retrouve l'intégralité de la phrase qu'il a prononcée et de la phrase qu'il a prononcée à ce procès-là, le président du tribunal. Il était en train de rappeler les dispositions à un soldat ou à un officier en lui disant, écoute, la loi permet que tu refuses d'exécuter les ordres parce que c'est un ordre qui est illégal. Et donc, si vous ne continuez pas à accepter de faire les basses besognes, vous êtes les seuls à être responsables devant les tribunaux. C'est ce qu'il a dit. Il faut que je retrouve cette phrase-là. Je ne sais plus. Voilà. Voilà. Le procureur a lu un dispositif de la loi militaire stipulant qu'un militaire a l'obligation d'exécuter les ordres, mais en même temps, il est responsable des actes qu'il pose. C'est ce que le procureur a dit pendant le procès. La loi, le procureur militaire, il dit, la loi militaire stipule qu'un militaire a l'obligation d'exécuter les ordres, mais en même temps, il est le seul responsable des actes qu'il pose. Et ça, ce que le procureur militaire a dit, vous les militaires togolais, vous devez mettre ça dans la tête. Ça veut dire qu'on vous envoie faire les bêtises. Le jour où il y a des problèmes, vous serez seul devant la loi. Et c'est ce qui est arrivé à Katanga et ses amis. Et ça ne surprend personne, parce qu'en réalité, quand on voit tout ce que Ford a mis comme dispositif en place pendant plusieurs années, au moins 2 ou 3 ans, pour démanteler le réseau Katanga et l'arrêter, je ne comprends pas pourquoi il va le libérer de sitôt. Parce que pour pouvoir arrêter Katanga, Ford a pris du temps. Il a neutralisé tous ces éléments qui sont dans l'armée, il a démantelé les unités qui étaient proches de Katanga, il a affecté certains qui étaient à la tête des unités opérationnelles avant d'aller le prendre comme un poussin. Donc, si Ford a mis autant de temps et beaucoup de moyens pour isoler le général Katanga avant de l'arrêter, ce n'est pas au cours d'un procès parce qu'il appelle papa que Ford va le libérer. Et ce qui arrive à nos militaires, ça doit servir de leçon à tout le monde. Et j'ai toujours l'habitude de dire, ceux qui servent Faure Gnassingbé ne le connaissent pas.
Lui, il a une longueur d'avance sur vous. Il sait à quel moment il va neutraliser un certain nombre parmi vous. Les gens qu'il a utilisés pour des basses besognes, les gens qui l'ont servi, les gens qui ont profité aussi pour se servir. Il sait, il a les dossiers de chacun d'entre vous. Et il sait quand est-ce qu'il va vous neutraliser. Malheureusement, on a des officiers d'opérette, des généraux d'opérette, des gens qui ne sont que des officiers sur le papier. Quand ils raisonnent, vous vous demandez s'ils ont vraiment fait des écoles de guerre, s'ils ont fait ci, s'ils ont fait ça. Des gens qui n'ont aucune capacité de lire les événements et d'anticiper le danger qui les guette, et ils se font prendre comme des poussins. Si on vous dit que ce général-là, qui faisait la pluie, le beau temps au Togo, qui était craint de tout le monde, va se faire arrêter comme un gamin et être aujourd'hui condamné à 30 ans de prison, on n'y reviendra pas. Donc, voilà. Et donc, ceux qui font aussi le zèle aujourd'hui, quand Ford n'aura plus besoin de vous, il va vous liquider un à un. Donc, c'est vous qui pensez que, bon, vous avez le pouvoir, mais c'est lui seul qui a le pouvoir. Vous n'êtes que des instruments qui sont dans ses mains. C'est comme les enfants qui jouent. Hein, Ford, il a l'habitude de jouer aux jeux vidéo. Hein, quand il se lève le matin, il prend son petit déjeuner, il joue au moins 1 heure de temps de jeux vidéo avant de voir dans quel pays il va décoller avec son jet. Donc, il joue un peu, je ne sais pas si c'est les mangas ou quoi, mais il joue les jeux vidéo. Ceux qui le connaissent savent qu'il joue beaucoup les jeux vidéo. Et donc, vous êtes comme des petits instruments que lui manipule sur sa tablette. Il déplace les pions. Et vous, dans vos petits coins-là, comme vous êtes des petits Mussolini, en dehors de lui, vous pensez que vous êtes des gens puissants. Mais à un moment donné, il vous démontrera que, en fait, vous n'êtes personne, c'est lui le chef. Et comme j'ai l'habitude de le dire, dans une dictature, seul le chef est dans la durée. Tous les autres, ce sont des fusibles qu'on saute à tout moment pour pouvoir pérenniser le régime. Donc voilà, bon, on n'a pas grand-chose à dire au général Katanga. Du courage à lui, bon courage à lui. En 2005, c'est lui qui a dit qu'un beau ne trahit pas, et donc il est dans sa logique, et on ne peut que lui souhaiter beaucoup de courage.